D'abord, je voudrais saluer tous ceux qui nous regardent à travers votre plateforme. Moi, je réponds au nom de Cheikh Saloum Kane. Je suis chef d'entreprise dans le privé. Je suis également le secrétaire général du syndicat des transitaires du Sénégal. Je suis responsable politique, conseiller départemental à Saint-Louis, où je préside la commission de la solidarité internationale de la coopération décentralisée. Voilà, natif de Saint-Louis, j'y ai fait mes humanités en tant que jeune. J'ai fait mes études ici à Darou, à l'école de la mairie, actuellement à Ndiaye. Je suis de la première génération du CM Augustin-Henri Louis Guiabert, où j'ai eu mon BFM. Et puis après, j'ai fréquenté le lycée Faidherbe, où j'ai eu mon bac au milieu des années 90. Puis après, l'université, voilà, pour finir comme spécialiste du transit et du transport logistique. J'ai mon entreprise à Dakar, où j'opère. Voilà. Je suis conseiller départemental pour le mandat en cours. Nous venons de boucler 2 ans d'exercice. Conseil dirigé par Maître Moussa Ndaye, qui est à son 2e mandat. Donc, je suis conseiller sur la base de la liste de la coalition Benno Bokk Yakaar. J'ai été proposé pour présider la commission de la solidarité internationale et de la coopération décentralisée, comme je l'ai dit dans la présentation. Le conseil départemental est responsable des compétences qui ont été transférées au territoire à travers l'acte 3 de la décentralisation, notamment l'entretien et le fonctionnement des lycées, des hôpitaux et bien d'autres domaines, mais c'est les domaines les plus symboliques. Le conseil départemental, malgré la vétusté, malgré la faiblesse des moyens dont le conseil dispose, le président, avec sa mainmise, a vraiment, avec toute la diligence qu'il faut, a réussi à réaliser de belles choses en construisant des salles de classe, parce que notre compétence englobe l'ensemble des 5 communes du département. Et c'est dommage que la volonté elle est là, mais c'est les moyens qui ne suivent pas. Comme j'ai eu à le dire, l'État lui a transféré 9 compétences au territoire, mais les moyens ne suivent pas pour que ces compétences puissent être prises en charge par les territoires. Il y a des choses à faire. Ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il y a 15 à 20 ans derrière, Saint-Louis était un hub de la coopération décentralisée. Mais à cause du nouveau découpage du territoire en département, les partenaires que nous avions déjà dit restent dans une dynamique de région. Donc, de ce fait, il y a un problème d'incompatibilité entre territoire et département. Ce qui a fait que les partenaires que Saint-Louis avait connus jadis, le Nord-Pas-de-Calais, Lille, ils se sont un peu détournés de Saint-Louis. Et puis Saint-Louis est comme qui dirait l'arbre qui cache la forêt. Parce que quand tu fréquentes la Saint-Louis commune, on a l'impression que c'est une ville où il n'y a plus rien à faire. C'est comme si ça avait atteint un certain seuil de saturation en termes d'investissement et d'accompagnement des politiques locales. Donc, ces partenaires se sont plutôt détournés dans des zones beaucoup plus difficiles que Saint-Louis, notamment le nord du pays, le Fouta, Matam et Podor, ont plus capté les retombées de la coopération décentralisée. Dans des démarches personnelles que j'ai eues
a enclenché après l'installation du conseil. J'avais des contacts avec des amis qui sont maires dans des localités, notamment en Espagne, qui voulaient vraiment tendre la main et apporter leur expertise pour accompagner le département de Saint-Louis. Malheureusement, les moyens dont moi j'avais besoin pour pouvoir aller saisir ces opportunités, ces moyens-là n'étaient pas disponibles. Parce que s'il faut que moi-même, chef de président de commission, que je dois me prendre en charge pour aller chercher un partenaire pour le département, c'est un problème. Si je dois utiliser mon passeport personnel pour aller chercher ces moyens-là, c'est un problème. Quand on vous donne une fonction de cette nature, vous devriez avoir les supports pour aller chercher les partenaires. Je vous citer entre autres un passeport diplomatique et puis des billets à disposition pour pouvoir voyager et aller chercher des partenaires qui peuvent accompagner la politique locale. Bien non, c'est lors des dernières législatives que je m'étais résolu avec mon staff, avec mes collaborateurs, de soutenir la coalition Yewwi en son temps, qui avait gagné les députés de Saint-Louis en tête de liste à Bambaye. Et c'était pas un choix qui est tombé du ciel, hein. C'était mûrement réfléchi, puisque la coalition Benno Bokk Yakaar, j'ai eu à l'accompagner pendant quasiment une demi-douzaine d'années. Je ne me suis pas retrouvé dans ce qui était en train d'arriver et qui finalement a apporté les fruits que tout le monde a vus. Donc, c'est avant les législatives que j'avais d'abord pris la décision de geler mes activités pour le compte de la coalition Benno Bokk Yakaar. Et puis finalement, répondre à l'appel du peuple qui avait demandé un changement. Et le premier acte à poser, c'était de basculer la majorité pour le compte de la coalition Yewwi, ce qui fut fait. Et puis, naturellement, la logique de la continuité a voulu que, lors des élections présidentielles, après avoir consulté ma base, après avoir consulté mes collaborateurs, et je suis resté à l'écoute du peuple qui avait porté son choix. Et en ce temps, j'avais pour habitude de dire que ce n'était pas intelligent même de s'opposer à la dynamique qui était en train de se dégager, notamment l'élection du président Diomaye à travers la coalition Diomaye. Il n'y a pas encore de bilan à tirer. On ne peut pas tirer un bilan sur un mandat de 5 ans. Encore que le président Diomaye est arrivé au pouvoir dans des conditions très difficiles. Je veux dire, il a trouvé une assemblée qui lui était très défavorable. C'est la coalition Benno Bokk Yakaar qui continuait à être majoritaire à l'Assemblée. Donc, un État, un régime, le premier outil de travail dont il a besoin pour dérouler son programme ou son projet, comme dans le cas de la coalition Diomaye, c'est l'Assemblée nationale où les lois de règlement se votent, où le budget se vote. L'Assemblée n'était pas favorable au président Diomaye. Et ses prérogatives en tant que président de la République lui ont donné le droit de dissoudre l'Assemblée après 2 ans d'existence, ce qui fut fait le 12 passé. Maintenant, nous sommes en phase d'élections anticipées qui vont se tenir le 17 du mois de novembre. Nous allons continuer à être logiques parce que, comme le Lalaay Wolof le dit, kenn mënut a joxe bopp di rocci làmmiñ. Moi, je ne suis pas de ceux qui parlent de bilan. Parce qu'un bilan doit être exigé à celui à qui on a donné tous les moyens de travail. À part sa signature, les autres instruments, l'instrument essentiel dont le président a besoin pour conduire sa politique, c'est l'Assemblée. Vous avez vu, il y a une tentative de motion de censure avant la dissolution. Donc, logique pour logique, nous, on va
rester logique politiquement, c'est de travailler à donner au président Diomaye une majorité suffisamment, je veux dire, favorable au niveau de l'hémicycle pour qu'il puisse conduire sa politique. Et au-delà, maintenant, après que cela soit fait, nous allons tirer les leçons qui devront être tirées. Force est de constater que le Sénégal a une population de plus de 80% qui a moins de 40 ans. C'est un électorat suffisant pour faire gagner toutes sortes d'élections. Il ne faut pas que les charrues soient mis avant les bœufs, parce que simplement les gens ont tiré de gauche à droite, de bilan, voilà. Les phénomènes que le Sénégal est en train de vivre, c'est ces phénomènes qui se sont installés depuis 15 ans, depuis 20 ans. Ce n'est pas par une baguette magique que le nouveau régime va changer les choses. Et le vrai discours à tenir aux jeunes, c'est de leur dire qu'ils ont porté un combat qui a abouti à l'élection du président Diomaye à la tête du pays. Il faudra du temps pour qu'ils puissent asseoir les bases d'une politique économique durable. Qu'est-ce à dire? Heureusement que ces derniers jours, les débats qui sont sur la table, moi je trouve que c'est les vrais débats. Puisqu'il faut que le Sénégalais lambda, le Sénégalais de la foule, comprenne quels sont les mécanismes et les leviers que l'État utilise pour pouvoir financer ses politiques. Les ressources, d'où est-ce qu'elles viennent? Quelles sont les procédures qui permettent à l'État, au-delà des recettes, que ce soit des impôts et domaines et de la douane dont je suis acteur, au-delà de ces recettes, quels sont les partenaires de l'État? Quels sont les leviers, quelles sont les procédures que l'État doit engager pour pouvoir combler un budget? Je crois que maintenant le budget est compris par le Sénégalais lambda. Le budget, c'est des écritures, ce n'est pas de l'argent en compte. C'est des prévisions que l'État fait voter au niveau de l'Assemblée. Une fois voté, il y a ce qu'on appelle les recettes directes, telles que les prélèvements des impôts et les recettes douanières au niveau des frontières. Si nous avons une prévision de budget de montant X et que les recettes de l'État du Sénégal est représentée par le symbole A, la différence entre X, qui est le budget qui a été voté, et les recettes A, l'État doit aller chercher ça à travers les partenaires financiers tels que la Banque mondiale, tels que le Fonds monétaire international. Et je crois que les débats durant toutes ces semaines ont permis aux Sénégalais de comprendre les rouages et les difficultés que l'État peut rencontrer pour pouvoir combler ses déficits. Je ne les fustige pas, mais ce n'est pas à moi d'en juger. Je crois que le ministre de la Justice a campé le débat. Il a été interpellé science tenante. Des observations ont été apportées par le gouvernement, observations qui vont être transmises à la justice, et la justice va faire son travail. Ceux qui ne se reprochent rien vont rentrer chez lui, mais ceux qui ont des comptes à rendre devront rendre, parce que la gestion des deniers publics exige de rendre compte. li ñëpp bokk suñ la ko dénkee soo ci paree da nga war a wax li ñu ci def su fekkee ni def nga fi nga ko war a def dara du la ci fekk. Mais bon Dieu de bon sens, on ne peut pas collecter des recettes, aller après, emprunter de l'argent que les générations futures vont devoir rembourser et que des gens se permettent d'en faire ce qu'ils veulent. Je n'accuse personne. Mais je crois que c'est le moment de trancher ces choses-là. Nekkuma aussi si dynamique ou chasse aux sorcières. Ça ne fait que retarder le pays.
Mais ceux qui ont eu à gérer des deniers publics, ils ont l'obligation de rendre compte. Et ce que les rapports ont épinglé devront répondre de leur acte. Bon, chacun est libre d'apprécier, hein, mais vous savez, moi je n'aime pas verser souvent dans des débats à connotation politique. C'est pourquoi je me fais rare souvent sur les médias. Chacun est libre d'apprécier la sortie du gouvernement, mais quand même, je crois qu'on va tous tomber d'accord qu'un État qui prend un pouvoir a l'obligation de faire le diagnostic, faire l'état des lieux, publier ça, et au besoin, sur des questions ou bien sur des aspects des choses où il y a des doutes, où il y a des inquiétudes, transmettre le dossier à la justice qui va faire son travail. Comme je l'ai dit, quand on ne se reproche absolument rien, quelle que soit la personne que vous aurez en face, vous aurez des arguments pour vous défendre et pouvoir rentrer le soir chez soi. Oui, bien sûr, il n'y a pas un seul politicien que je connaisse qui n'a pas d'ambition. Mais pour le moment, nous sommes à la disposition de la coalition Diomaye. Nous avons engagé de lui donner une majorité confortable aux prochaines élections. Nous allons y travailler. Mais sur le plan individuel, nous avons bien sûr des ambitions, notamment pour notre chère ville, Saint-Louis, et le département. Nous comptons être parmi ceux qui vont décider du sort de la commune de Saint-Louis. Ça, je crois que c'est indéniable. Et nous avons lancé les bases de tout ça depuis une dizaine d'années. En tout cas, sur le plan local, toutes les postures auxquelles la politique permet d'accéder, nous sommes disposés à compétir. Saint-Louis aurait mieux mérité. Je ne suis pas loin du demi-siècle de vie, je suis né ici. Il y a eu des avancées, c'est vrai. Mais il y a beaucoup mieux à faire. Beaucoup mieux à faire. Saint-Louis est en train de tomber en ruine. J'ai mal quand je vois l'école avenue de Gaulle, l'état dans lequel l'école est actuellement, l'école 322, même l'école La Mairie où moi j'ai fait mon cycle primaire. Vous avez vu le lycée de Gaulle, pour ne parler que des édifices scolaires. La place Faidherbe, regarde ce que cette place-là est en train de devenir. Le seul axe de déplacement que nous avons à la descente de la Nationale 2, descente de Pont Faidherbe vers l'université, mais c'est un axe qui est permanemment en bouchon. Donc, il y a beaucoup à faire, et pourtant, c'est pas diable. Il suffit simplement d'en avoir la volonté et d'aller chercher les moyens de le faire. Et en termes de partenariat, mais aussi demander à l'État de s'acquitter de ses engagements pour accompagner les territoires pour une bonne prise en charge des politiques de développement. Le métier de transitaire, le transitaire, c'est un terme consacré. On parle de commissionnaire en douane. Alors, le commissionnaire en douane est la personne morale ou physique que l'État a agréé, a autorisé de procéder au dédouanement de toute marchandise devant entrer dans le territoire douanier du Sénégal, ou bien, le sens contraire, la réexportation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que toute marchandise qui franchit le cordon douanier du Sénégal est passible de liquidation de droits et taxes
communément on parle d'édouanement. Ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas un paiement systématique d'argent. C'est une procédure administrative dont la finalité permet à la marchandise de pouvoir librement circuler dans le territoire douanier. Ça veut dire qu'une marchandise qui traverse le cordon douanier sénégalais est soumise à un régime. Le régime, c'est la situation juridique d'une marchandise au regard de la législation. Maintenant, en fonction du régime, la marchandise peut liquider des droits et taxes dans le cas où c'est une mise à la consommation directe. Quand on parle de droits et taxes, il y a les droits de douane. Vous savez que le Sénégal est membre de certaines organisations régionales et sous-régionales, l'UEMOA, CEDEAO. Il y a des prélèvements que ces communautés se partagent. Il y a les droits de douane, il y a la redevance statistique, il y a la TVA, il y a l'UEMOA, le prélèvement de l'UEA, il y a la CEDEAO, il y a cumulé, ça fait 48,11% de la valeur déclarée. Ça, c'est dans le cadre d'une mise à la consommation directe. C'est une marchandise qui s'acquitte de ces droits-là, il est libre de circuler dans le territoire douanier. Ou alors le régime suspensif, ou le transit. Le transit, c'est la marchandise qui passe par le territoire douanier et qui doit être exportée sous escorte douanier. Alors, il y a le régime suspensif parce qu'il y a des marchandises qui circulent dans le territoire douanier parce qu'ils se sont acquittés de toute démarche administrative, mais en suspension des droits et taxes. C'est le régime diplomatique. Les voitures que tu vois en TT, c'est des voitures qui sont légales, mais qui n'ont pas acquitté de droits et taxes. À la fin de leur séjour, ils doivent être définitivement être mis à la consommation en payant des droits de taxes plus l'intérêt de retard, puisque c'est comme si les droits de leur étaient donnés en crédit, ou alors être exportés depuis le pays d'origine. Voici à peu près les trois régimes douaniers sous lesquels les marchandises peuvent être déclarées. Oui, tout métier peut nourrir son homme. C'est à l'acteur de savoir quelles sont les bonnes procédures. Moi, j'évolue dans ces métiers depuis quasiment 2 décennies, voire 25 ans. Je ne me rappelle pas avoir eu un contentieux autre que des affaires liées à la légalité de mon activité. Je me suis présenté comme le secrétaire général du syndicat des transitaires. Depuis quelques jours, nous avons appris par la presse que j'ai des collègues qui ont eu des difficultés avec la justice et qui étaient en privation de liberté. Je viens juste de faire une communiqué sur notre plateforme pour dire que dès lundi, je vais instruire mon secrétaire administratif d'aller s'enquérir du contenu des dossiers. Bon, en tant que légaliste, je ne prends jamais l'engagement de défendre l'indéfendable. Puisque ce pays, si nous voulons le mettre sur les bons rails, il va falloir qu'on reste entre les lignes des textes et lois. Souvent, on peut parler de fausses déclarations. Fausse déclaration, c'est avoir un conteneur pour un conteneur A. Maintenant, pour soulager ou bien pour amoindrir les droits et taxes à payer, on peut prendre le risque de ne pas tout déclarer ou bien de totalement changer la nature de la déclaration. Ça, c'est assez technique pour être expliqué ici. Bref, tout métier a ses risques. J'ai eu à dire dans une interview il y a quelques semaines que le Djubanti ne devrait pas être simplement de la théorie. Ça doit être quelque chose de concret, de palpable, à travers nos actions. Il faut que désormais le Sénégalais s'engage dans la droiture, dans la bonne action.
qu'on mette en avant l'intérêt global plutôt que l'intérêt personnel. À quoi bon d'être milliardaire dans un environnement de pauvres? Si ce n'est chercher un garde du corps qui marche devant soi, fermer sa maison à double tour. Et attends, j'ai eu à théoriser il n'y a pas longtemps la difficulté que moi je constate au niveau du Sénégal, c'est que nous cherchons un nivellement par le haut qui n'a aucun sens. Il faut travailler à niveler par le bas. Le nivellement par le bas, c'est faire de sorte que tous les Sénégalais puissent accéder au minimum pour pouvoir vivre décemment. Maintenant, ceux qui ont la chance d'aller plus haut, parce qu'ils en ont les moyens, parce qu'ils en ont les compétences, parce qu'ils ont hérité, ils peuvent se le permettre. Mais le Sénégalais lambda, ce qui doit l'intéresser, c'est de pouvoir assurer là où il dort avec sa famille, assurer le paiement de ses factures, vivre décemment et pouvoir prendre en charge sa progéniture. Ça, c'est le minimum vital. Maintenant, tout ce qui vient après, moi, je trouve que c'est du domaine de l'excès. C'est d'abord être patient. Dans la vie, il ne sert à rien de prendre des raccourcis. Ça vous rattrape. Xale dafay jàng, xale dafay am métier. Je ne sais pas combien de fois est-ce que j'ai eu à répéter cette phrase dans des interviews. Quand on est jeune, on n'a pas mieux à faire, on n'a pas mieux à faire que d'apprendre, que de se former. C'est la seule façon de rester autonome pour que demain, soo gisulee ku la jàppale, soo gisulee ku la may, boo amee xam-xam nga am métier, soo yeewoo le matin, boo génnee sa kër di nga am marchandise booy jaay te du marchandise buy détérioré wu. Xam-xam du marchandise buy détérioré wu, mën-mën du marchandise buy détérioré wu. Au contraire, valeur am dafa yokku avec l'expérience. Il faut que ñu wax xale yi que raccourci amul njëriñ. La vie, elle est courte. Elle peut être courte, elle peut être longue. Ça veut dire, ça dépend du chemin qu'on a décidé d'aborder. Et puis, lu ñuy jàngalee te amatul, il n'y a pas de miracle. Là où tu en es, mon cher, c'est parce que da nga jël de ta volonté ni itinéraire bi lay topp. Le résultat, il est là. Man, j'ai choisi benn itinéraire mu indi ma fi ma nekk. Am na ñu ko xeeb, am na ñu mu gënal, mais qui peut le moins peut le plus. Tey xale yi li tableau bi nekk seen kanam, valeurs yi ci ne yépp xam nañu départ bi fan la woon. Man, je ne trouve pas intelligent may aborder mbedd boo xam ni ki fa dawee di génn jëwam dafa xar parce que dafa daw ba dal ci biir. Est-ce que man war naa engagé mbedd boobu ak vitesse? Par contre, maa ngi gis koo xam ni mi ngi jël mbedd moo xam ni li ma bëgg sama àdduna yëpp, le gars, parce que mbedd boobu la jël, il s'est fait une personnalité, il s'est fait une vie professionnelle, am na rang social, am na moyen, am na kër, am na oto, il s'est fait respecter dans la société. Mais ça tombe pas du ciel. Malheureusement, ce que je ne comprends pas, c'est comme le cas des gosses qui sont en train de prendre les pirogues. C'est désolant. Bu doon suñu sago ñu gis ci réew mi lu leen fi téye, mais li leen fi téye ñoom dañ ci am wàll sur le plan du travail. L'État ne peut pas tout faire. La réputation de l'État, ça n'est pas de donner du travail. La réputation première d'un État, c'est de créer un environnement juridique, administratif, favorable pour que les gens puissent mettre en valeur leur expertise à travers des entreprises, à travers la formation. État dafay créer un environnement,
Mais état réputation, ce n'est pas de donner du travail. La preuve, l'État, je crois, a moins de 200 000 fonctionnaires, 186 000, je crois, mais contre presque 400 000 que le secteur privé nous. Vous savez, quand on a un État comme le nôtre qui manque de tout, on ne peut pas avoir presque 1000 kilomètres de côte et demander à l'État de mettre des agents sur le bord des plages pour éviter que les gens embarquent. C'est pas possible. Il faut appeler à une prise de conscience de la jeunesse. C'est malheureux, je présente mes condoléances aux familles et aux communautés qui ont eu à perdre des parents et des membres. Mais pour man, xaru nga jóge fii nga tëmb ci gaal avec aucun moyen technique pour aller dire da ngay traverser l'océan Atlantique pour dem Europe démarrer fi une vie boo xam ni xamuloo fan lay mujj. Est-ce que di nga yegg? C'est la première question. Souvent lii xew ñu ngi koy gis, mais je pense que il faut qu'on parle aux jeunes en leur disant qu'ils ont porté un combat, am ay gëm-gëm, engagé wu ba fal un nouveau régime. Ce serait se désavouer eux-mêmes que de déserter ce pays-là. nañu patient te ñu dugal seen bopp aussi que les choses c'est pas en claquant les doigts lay soppeeku. État bi am na lu mu war a def, bien sûr, en créant un environnement favorable pour que xale yi mën a exprimer wu, mais aussi xale yi il faut que ñu nangoo jàng. saay bala nga doon mbaxane da ngay doon dàll ba pare. te je veux appeler à la sérénité, au calme. Nous n'avons aucun intérêt à ce que ce pays-là chavire. L'intérêt du Sénégal, moi je trouve, c'est de travailler à ce que le président Diomaye puisse avoir une majorité confortable au niveau de l'hémicycle pour pouvoir porter et trouver les moyens. Donc je disais que l'intérêt pour moi général, c'est de travailler à ce que le président Diomaye puisse avoir une majorité confortable au niveau de l'Assemblée. Au cas échéant, difficulté bu ñu dul maîtriser mën na am, parce que vous avez vu avant la dissolution, il y a eu une tentative de motion de censure qui allait faire tomber le gouvernement du président Sonko. Donc pour éviter ces genres de crise institutionnelle pour les 4 ans qui restent, en tout cas 4 ans et demi pour finir le mandat du président de la République, moi je crois qu'il est plus normal et plus logique, nous qui l'avions élu, de travailler à ce qu'il puisse avoir une majorité, parce que l'Assemblée est le premier outil dont un État a besoin pour asseoir sa politique, pour encadrer à travers des textes et règlements, mais aussi trouver les moyens de financer sa politique. Voilà, et vous remercier et appeler les Sénégalais à ce que nous consciencions. Merci beaucoup.